Attaque par force brute RDP. Donc on va essayer d'utiliser un outil de test de pénétration qui est c'est Crowbar. Donc dans le cadre de test de pénétration, je vous présente cette vidéo d'attaque RDP par force brute. Bien sûr, il est illégal de tester cet outil sur des systèmes dont vous n'avez pas la permission. On va commencer par le plan. On va faire une petite introduction. Après, on va essayer de définir c'est quoi une attaque par force brute. Après, c'est quoi le RDP. Ensuite, on va voir l'outil de test de pénétration. Et après, je vais essayer de présenter l'environnement du lab et après, on va faire la petite démonstration. Donc, on va commencer. Dans cette présentation, je vais vous expliquer c'est quoi une attaque par force brute au niveau d'RDP. Donc, on va utiliser un outil de test de pénétration. Donc, cet outil s'appelle Crowbar. C'est un outil développé en Python. Donc, au plus loin, je vais vous donner le lien de téléchargement et on va s'amuser avec cet outil-là. C'est quoi une attaque par force brute? D'après la définition de Wikipédia, une attaque par force brute, c'est une méthode utilisée en cryptanalyse pour trouver un mot de passe ou une clé. Bien sûr, un mot de passe avec une combinaison d'un nom d'utilisateur et mot de passe ou une clé. Imaginez un cambrioleur qui a un porte-clés avec quelques centaines de milliers de clés. Il va utiliser les clés les unes après les autres pour tenter de déverrouiller votre porte d'entrée. Donc, le principe de cette attaque, c'est que on va essayer toutes les combinaisons possibles pour trouver la bonne combinaison pour ouvrir la porte ou pour trouver le compte et le mot de passe. RDP, c'est un protocole qui permet à un utilisateur de se connecter à un serveur exécutant Microsoft Terminal Server à distance. C'est-à-dire on peut travailler à distance, ce qu'on dit le télétravail. Donc ouvrir une session à distance via RDP. L'outil. Donc l'outil Crowbar, c'est un outil de force brute et utilisé lors des tests de pénétration. Donc cet outil est écrit en Python pour faire forcer certains protocoles. Donc c'est pas juste le RDP, mais il y a plusieurs protocoles à forcer avec cet outil-là. Donc le lien de téléchargement, là, on va cloner c'est-à-dire, je vais vous montrer le mode d'installation. On va cloner le GitHub est là. Donc, le lien, vous voyez, le lien, c'est https://github.com galcan crowbar. Donc, et si on veut, là, c'est la commande pour exécuter crowbar avec un "-h" pour afficher l'aide. Donc, comme je vous ai dit, il supporte le OpenVPN, il supporte le RDP, il supporte aussi pour craquer les clés SSH et le VNC. Donc, comme vous voyez ici, les options je vais essayer de les expliquer. Si on exécute le Crowbar avec un "-h", il va nous montrer toutes les options qu'on peut faire. Là en bas, la commande, donc j'ai exécuté l'outil Crowbar avec un "-b RDP. Donc je mentionne le protocole à forcer, c'est le RDP. "-v", c'est juste pour afficher le mode verbose. C'est-à-dire il va afficher chaque étape de l'attaque. On a ici un grand "-s". Non, c'est un petit "-s". Ça on spécifié le serveur. C'est-à-dire si on connaît déjà
c'est l'adresse de notre serveur. Donc, on spécifie une seule adresse. Mais supposons on a plusieurs adresses des serveurs. Là, on va mettre des serveurs, les adresses IP dans un fichier. Et au lieu de mettre un petit S, on va mettre un grand S pour spécifier le fichier des serveurs. C'est comme, ici, c'est comme, je vais prendre c'est comme ici. Donc, si je choisis le moins grand S, c'est-à-dire je dois fournir un fichier de serveur. Donc, moins grand U. Donc, si c'est spécifié le fichier des utilisateurs, donc moi au niveau de ce lab, juste pour faciliter ce lab, j'ai créé deux fichiers. Donc, un pour les utilisateurs, j'ai regroupé 2 ou 3 utilisateurs et un fichier pour les mots de passe. Ça, c'est comme un dictionnaire de mots de passe. Donc, je l'ai créé moi-même. J'ai écrit quelques mots de passe. C'est juste pour faciliter la compréhension du lab. Moins grand C, donc c'est pour spécifier un fichier de password, et moins grand U, c'est pour spécifier le fichier des utilisateurs. Donc l'environnement de mon lab, j'ai deux machines virtuelles. Une machine pour le serveur Windows 2016 et la machine virtuelle Kali Linux, c'est la machine attaquante. Là maintenant on va y aller commencer la démonstration. Donc ici j'ai mon Kali, j'ai mon serveur 2016. Donc voilà mon serveur 2016. Je vais juste voir mon adresse. Ok, donc mon adresse c'est 192.168.89.147. On va y aller sur notre Kali. Donc voilà mes fichiers ici. Donc le fichier passe et le fichier utilisateur, c'est deux fichiers texte. Je vais essayer de voir config. Donc mon Kali 192.168.89.131. Donc moi j'ai déjà installé Crowbar. Il est dans mon dossier download. Donc j'ai déjà testé la commande, donc il est déjà dans mon historique. Donc comme je vais vous expliquer au niveau de la présentation PowerPoint, soit on met ./ soit on met Python crowbar.py, moins B, c'est pour mentionner le RDP, V, le mode verbose, le petit S, mentionner le serveur et n'oubliez pas le /32, moins grand U pour spécifier le fichier texte utilisateur, moins grand S pour spécifier le mot de passe. Et là, on va commencer l'attaque. C'est juste pour vous montrer, si je ne mets pas le /32, donc, il considère l'adresse IP invalide. Donc, je vais commencer mon attaque. Entrée, bingo. Donc, comme vous le voyez ici, là, il a trouvé le mot de passe administrateur et le mot de passe d'un autre utilisateur qui a droit d'accéder via RDP. On va essayer le compte admin ou le compte... donc, on va essayer de se connecter en RDP. RDesktop.
et on va mentionner l'adresse IP 192.168.89.147. Entrée, et voilà. Donc on va essayer de mettre l'utilisateur user 01. Le mot de passe c'est admin 123. Admin 1. Je pense que mon clavier est en anglais. On va essayer. Ouais, c'est le bon mot de passe. Je vais cliquer sur entrée. Et voilà. Donc je me suis connecté via RDP dans le serveur 192.168.89.147. Donc le RDP, si on l'utilise pas vraiment, donc on n'a pas besoin d'activer le RDP, si il n'est pas utilisé. C'est un conseil concernant pour éviter ce genre d'attaque. Mais si on est obligé d'utiliser RDP, il y a d'autres méthodes pour sécuriser l'accès ou pour contrôler l'accès. Donc prochainement dans un autre lab, on va voir ensemble comment on va éviter ce genre d'attaque RDP. Donc merci et à la prochaine.